Bonjour, merci. Je m'appelle Zach Wagman. Je suis le responsable principal pour gestion des emplois verts. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pendant la session d'appréhension destinée aux propriétaires. Nous voulons démontrer comment vous pouvez créer un espace pour les emplois verts chez les jeunes autochtones. Nous avons Brittany McCoy avec nous, gestionnaire en fait de la Côte Pacifique pour OYEP. Mark Mill, qui est responsable de Atlantique, n'est pas là. Donc, en son nom, il y a Chianti qui va remplacer Mark Mill aujourd'hui. Brittany, comme j'ai dit, gestionnaire un peu Outland Youth Employment Program pour l'Alberta et Colombie-Britannique qui maintient des partenariats avec l'industrie. Elle fait du recrutement pendant toute l'année. À Brittany Chianti, je vous laisse maintenant l'occasion de prendre la parole et vous pouvez afficher. Merci beaucoup. Laissez-moi prendre quelques instants pour préparer. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Tout le monde voit mon écran pour le OYEP, Outland Youth Employment. En fait, un programme pour les jeunes, programme d'emploi des jeunes. En fait, dans les terres. Merci beaucoup. On est très content de parler de notre programme. En fait, comment on va travailler avec les jeunes autochtones et comment ils peuvent être intégrés dans la force du travail. On demande à tout le monde de mettre en sourdine les microphones. Nous allons répondre aux questions pendant le programme. Alors, vous pouvez laisser vos questions dans la fonction chat. Il y a aussi la fonction questions-réponses et nous prendrons les questions à la fin de la présentation. Aujourd'hui, je vais faire une présentation rapide pour expliquer Outland Youth Employment Program, ce programme d'emploi pour les jeunes. Et nous allons vous proposer 5 recommandations pour l'engagement de jeunes autochtones. Bonjour, je vous donne une présentation assez rapide à notre équipe. Je m'appelle Chianti, je suis responsable de l'éducation avec le programme d'emploi dans l'Atlantique. Sarah Ambrosiak, c'est la gestionnaire nationale. Elle est en congé de maternité maintenant. Marc Kamel, il voulait être des nôtres aujourd'hui pour lui, le gestionnaire, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Il est responsable dans l'Est. Il gère les camps au Manitoba et en Ontario. Brittany McCoy, qui vient de parler, elle est responsable dans l'Ouest. Elle qui s'occupe de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, les camps d'emploi d'été. Qu'est-ce que c'est le OYEP? C'est un programme d'emploi pour les jeunes, réseau national d'éducation, sensibilisation et possibilité d'emploi pour les jeunes autochtones. Nous avons un programme en fait 6 semaines en nature, sur les terres. C'est un programme primé et les services sont disponibles partout au Canada. Et nos programmes de base sont actuellement disponibles en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. On cherche à promouvoir l'équité et l'opportunité pour les jeunes autochtones. Et ça depuis 2000, l'an 2000. On a une petite vidéo qu'on va vous montrer maintenant qui va vraiment mettre en valeur la perspective des jeunes. Et je vous la partage tout de suite. Vous entendez la musique pour le programme des jeunes solitaires pour célébrer 20 ans de programmation en 2019. On a eu beaucoup de candidats et beaucoup de différentes formations. Au camp, c'est sûr, j'ai appris beaucoup. Comment faire de nouveaux amis, de nouvelles amies. En fait, j'étais timide. Maintenant, je suis capable de parler tous les jours. Et c'est sûr, j'ai sorti de ma zone de confort. Je pensais jamais là, que j'allais aussi, en fait, ouvert, aussi franche devant les étrangers. Donc, le programme combine l'éducation et la formation afin d'offrir un emploi réel, des emplois importants pour les jeunes autochtones partout au Canada. À 6 endroits différents, y compris la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba et l'Ontario. C'est tellement beau ici. J'aime beaucoup ça. En nature, sur l'eau. Mi'kmaq,
Il y a du bon monde ici. C'est vraiment beaucoup de monde là. J'aime beaucoup tous les gens ici. Il y a 583 finissants qui proviennent de 103 nations, de Premières Nations, dont 97% ont trouvé de l'emploi. Parce que le curriculum est axé sur l'industrie de ressources naturelles et ça donne aux jeunes l'occasion d'appliquer leurs connaissances en vue de l'emploi futur, tout en profitant d'un programme d'entraide chez les jeunes, de créer des amitiés à vie, et cela pendant une période de 6 semaines. C'est un programme qui est très polyvalent. En fait, il y a des soirées de spectacle. On a sablé la fête du Canada. On a chanté l'hymne national. C'était une belle célébration d'ensemble le 1er janvier. Oyapest, ça veut dire être plus indépendant. Ce qui donne beaucoup d'occasions, il y a beaucoup d'occasions où je peux apprendre et faire l'expérience. Et ce que j'ai vécu, c'est la plantation des arbres. C'est du travail dur, c'est très fort. Il faut travailler fort, mais c'est vraiment quelque chose de profitable. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous aimez ça, votre tâche de planter les arbres? Tout va bien, tout va bien. J'aime beaucoup la vie. La vie est belle. En fait, on les plante très bien comme il faut. Et en plantant les arbres, on redonne à la terre. Et je pense que la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, c'est de redonner à la terre. Jusqu'à 2 100 000 ont été plantés en collaboration avec plus de 100 000 jeunes. Et ça depuis 19 ans. Donc, ça s'appelle Outland, qui veut dire dans les terres, en fait, en nature. Donc, le programme, il y a une demande croissante, en fait, parce qu'on veut fournir aux jeunes des occasions d'apprentissage durable et travaillant avec les produits de la forêt. Et l'objectif, c'est d'établir des camps à travers le Canada, parce que le partenariat nous aidera à traverser le frontière. C'est dur d'être loin de ma famille. Vous autres maintenant, vous faites partie de ma famille. Donc c'est dans le secteur écologie, le secteur vert. Et voilà, nous allons prochaine. On va reprendre la discussion maintenant. Donc voilà, c'est la vidéo qui est terminée. Mais commençons maintenant avec un peu d'histoire. Vous pouvez aller nous voir sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de ressources. Pour vous donner un peu les résultats depuis 20 ans. 20 ans maintenant, établi en 2000. On a traversé beaucoup d'étapes. Donc, avec 20 ans d'opération, nous avons 827 crédits pour les finissants d'école secondaire. 610 jeunes autochtones sont des finissants qui viennent de 110 communautés différentes. 96% taux de diplomation ou de finissants, donc il n'y a pas de décrochage. Plus de 1000 emplois, en fait, ont été créés. Et on n'a pas zéro accident, ce qui nous a donné un très bon crédit dans la santé et sécurité au travail. Vous avez les endroits maintenant. Nous avons 3 camps en Ontario, Esther Lake, tout près de Kirkland Lake, Atikokan, et nous avons Saint-Ignace aussi, au Manitoba, c'est tout près le lac Egg, en Alberta, c'est tout près le lac Lubicon, et en Colombie-Britannique, c'est tout près de Prince-Georges. Malheureusement, à cause de la pandémie, aujourd'hui, on ne peut pas élargir. On voulait ouvrir d'autres camps, mais il y a d'autres projets qui vont venir à l'avenir. Et voilà, nous avons des participants qui reçoivent 6 semaines de formation, d'éducation, d'expérience au travail. Chaque semaine a un thème spécifique. La première semaine, on parle de sécurité,
Le deuxième, c'est les forestiers pour connaître les différentes carrières possibles dans l'industrie. Troisième semaine, c'est la science. On apprend la science. Donc, c'était par un étudiant de l'université. Quatrième semaine, c'est l'énergie avec le soutien de nos partenaires de l'industrie. Cinquième semaine, c'est la géologie, l'extraction minière. Et enfin, sixième semaine, la semaine de travail pratique, plantation de l'arbre, couper la brouille, c'est en fait pour défricher un peu les zones de coupe. On va établir des liens avec les jeunes et les possibilités d'emploi après la finition. On travaille avec beaucoup de partenaires dans l'industrie. On fait l'extraction minière, foresterie. On a en fait des relations avantageuses entre les jeunes et entre les partenaires de OYEP. Les partenaires peuvent engager, embaucher avec confiance les jeunes qui ont reçu la formation, la certification nécessaire. Donc, c'est sur les possibilités de partenariat. Il y a des programmeurs de différents niveaux qui ont amené à des résultats très importants pour toutes les personnes. Si ça vous intéresse pour savoir le niveau de partenariat, et vous aimeriez savoir un peu davantage, vous pouvez nous contacter ou, selon le niveau qui vous intéresse. On va vous parler des 5 aspects qui sont importants pour embaucher les jeunes autochtones. C'est la déclaration de mission et non seulement de mission, les attentes et les communications, bien comprendre et bien être flexible, l'adaptabilité, l'attitude. Ce sont des éléments, selon nous, qui sont très importants. Mais c'est comme ça qu'il faut soutenir les jeunes. Et soutenir les jeunes, c'est toujours une aventure. C'est sûr qu'on peut toujours le changer ou l'adapter. Commençons par l'énoncé de mission. L'énoncé de mission doit être très clair. Il faut vraiment l'expliquer, l'examiner. Si vous voulez soutenir les jeunes autochtones dans le milieu du travail, qu'est-ce que ça veut dire que vous devez préciser votre mission? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Comment vous êtes capable de soutenir les jeunes autochtones pour réussir dans votre entreprise? Très souvent des énoncés comme nous sommes engagés à un pourcentage des Premières Nations qui vont être embauchées dans notre entreprise. Mais comment ça se traduit en réalité? Est-ce que vous avez d'autres soutiens? Vous avez uniquement des chiffres, des personnes qui vont compléter vos effectifs. Je pense qu'il faut vraiment chercher à comprendre l'énoncé de mission pour aller de l'avant, pour vraiment soutenir les jeunes dans le contexte professionnel. Ce n'est pas uniquement une liste à contrôle, une liste à cocher. Il faut vraiment l'étudier sérieusement. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est-à-dire expliquer clairement et complètement vos attentes. C'est sûr, ça commence dès l'entrevue, la première entrevue. Il faut toujours revenir pendant toute la durée du processus. Il faut créer des limites entre vous, l'employeur, et les jeunes autochtones qui est l'employé. Il faut ceux qui peuvent venir vous consulter, mais il faut noter ce qui est un comportement inapproprié de part et d'autre. Et c'est la communication qui est la clé. On aimerait que ce soit moins formel, il faut mettre les gens à l'aise, mais il faut quand même définir vos attentes, et définir les limites. Et c'est sûr, il y a beaucoup de barrières pour les jeunes autochtones. Nous en revenir aussi. Je pense que ce soit peut-être le premier emploi. On aimerait que la première entrevue soit aussi personnelle et aussi accueillante que possible. Nous voulons reconnaître aussi les différentes barrières à la communication. Les gens qui vivent dans les régions éloignées, souvent, ils n'ont pas d'Internet. Donc, il faut avoir une ligne ouverte de communication. Il faut communiquer de manière efficace. En dernier lieu, il faut connaître la personne et pas uniquement l'employé. Chaque année que je travaille avec le programme en Atlantique, j'ai, avec confiance, je peux dire, j'apprends autant des jeunes que je leur enseigne. Donc, ça, c'est important de se le rappeler. Ensuite, comprendre et être sensible. Compréhension et sensibilisation. County vient nous le dire. Prendre le temps pour le connaître, les employés. Quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs valeurs, leurs forces. Établir une relation professionnelle, un rapport professionnel pour comprendre d'où vient l'employé. Avec cela, on prend le temps pour reconnaître les barrières à l'emploi. Et il faut en fait apprendre à reconnaître les barrières systémiques
parce que les jeunes autochtones font face à beaucoup de barrières à surmonter avant d'entrer dans la force du travail. Ça peut être le racisme, éloignement géographique, manque d'expérience, santé, barrières pédagogiques. Et il y a beaucoup d'autres barrières. C'est sûr. Et si vous les connaissez, les barrières, vous allez être mieux en position de les soutenir. Ensuite, vous allez définir comment vous allez faire des accommodements. Il faut créer un environnement de tolérance zéro en matière de racisme. Peut-être offrir le transport gratuit, en fait, du travail et au retour. Formation complète, le logement. Et comprenez bien, certaines sont plus fragiles que d'autres. Peut-être les accommodements possibles, cet horaire de travail flexible, en fait, soutenir les documents, en fait, les documents. Je sais qu'avec OYIP, chaque année, on veut que les jeunes aient les bonnes identifications, les bons documents en main et un horaire de travail flexible. Une autre façon, c'est de devenir allié. Poser les questions aux jeunes autochtones. Comment est-ce que je peux vous aider? Votre idée de ce que vous allez offrir, c'est peut-être pas la même chose que l'idée des jeunes. Il faut apprendre des jeunes. Il faut connaître leur culture. Il a dit, vous allez apprendre autant des jeunes que les jeunes vont apprendre de vous. Et il faut être sensible, vous-même, les gens autour de vous, parce que l'éducation culturelle n'est jamais finie. Merci, merci. Il faut être prêt à faire en fait une deuxième, troisième, même une quatrième ou une cinquième chance, une possibilité. Parce que vous donnez la deuxième occasion, une deuxième chance, ça protège la dignité des personnes. Ils peuvent arriver à leur potentiel, ils peuvent vraiment faire une contribution importante. Les personnes, en fait, peuvent oublier des temps difficiles. On leur donne le soutien pour éviter, en fait, des comportements inappropriés à l'avenir. La flexibilité et l'adaptabilité. Quand nous travaillons avec les jeunes, non seulement les jeunes autochtones, mais avec tous les jeunes, il faut prévoir. Et le plan doit être flexible. Donc, chercher à penser, en fait, il faut tenir compte de toutes les barrières, les familles, les urgences personnelles. Rappelez-vous, vous travaillez avec des ados. Et je peux vous dire, avec des ados, j'avais une personne de 15 ans, elle n'était pas facile. C'était pas le meilleur employé nécessairement de cette jeune fille de 15 ans, mais fixer les objectifs avec elle et avec les autres jeunes, créer des objectifs intelligents, reconnaître que toutes les personnes ont des objectifs peut-être différents. Ensuite, vous pouvez trouver un terrain d'entente pour soutenir les objectifs. Quand vous allez fixer vos objectifs, vous allez trouver différents styles d'apprentissage. Vous identifiez les styles d'apprentissage, promouvoir le succès et profiter bien de tous ces styles. Ils sont variables. Chaque personne est différente. Et avec les jeunes, vous pouvez avoir des attitudes différentes, des personnalités différentes. Et ça varie d'un jour à l'autre aussi. Il faut le dire, il faut se le rappeler. Et en dernier lieu, il faut avoir une bonne attitude. Les jeunes vont vous respecter. Ils vous respectent beaucoup, beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer, parce que vous êtes dans le temps, vous êtes dans l'air. Donc il faut que les gens, ils vous respectent. C'est peut-être la première interaction pour un jeune dans un contexte professionnel. Ils sont nerveux, ils ont le trac. Mais il faut éviter les confrontations, surtout pour les jeunes qui ont très peu d'expérience, ceux qui commencent, qui sont néophytes. Il faut avoir toujours l'attitude que les opportunités sont là, mais les erreurs sont des opportunités. C'est pas un piège. Tout le monde se trompe, l'erreur est humaine, et, et c'est comment on va surmonter l'erreur, ou corriger l'erreur pour mieux faire au prochain coup et apprendre de nos erreurs. C'est beau. Nous allons faire une activité maintenant. Je demande tout le monde de prendre un bout de papier et de dessiner la configuration de camp idéal. On va donner 2 minutes à tout le monde de le faire. Bon, et là, si tout le monde va partager, jugez pas les dessins les uns des autres, des uns des autres. Quand vous voyez tout le monde a un dessin qui est un peu différent,
Donc, l'expérience personnelle de chacun va façonner sa vision du monde. Comme nous l'avons déjà dit, il faut connaître l'individu, il faut connaître la personne, qu'est-ce que c'est dans leur vie, et ça vous permet de comprendre leur perspective et leur provenance. Merci beaucoup de votre présence cet après-midi. Voilà ce que nous avons à vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions, en fait, des participants pour Chianti ou pour moi-même? Merci pour Brittany. Merci Chianti. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre microphone ou vous pouvez l'inscrire dans le zone chat. Entre-temps, moi j'aurais une question pour vous deux, mesdames. C'est quoi le plus important message pour vous là, depuis que vous travaillez avec le programme d'emploi pour les jeunes? Merci, j'aimerais répondre à la question. C'est Brittany qui parle. Chaque opportunité, il faut être ouvert. Devant chaque opportunité, restez toujours ouvert, surtout avec les jeunes autochtones. Vous ne savez pas leur passé, leur vécu, les difficultés qu'ils ont eues dans la vie. Peut-être ils viennent au programme d'emploi, de formation dans l'emploi. Et chaque année, j'ai dit, oh, quand on prend le temps de les écouter, de prendre leurs problématiques, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Donc, il faut avancer ensemble. Et chaque personne est différente. Chaque année est différente. Chaque projet est différent aussi. Mon Dieu Seigneur, j'ai dit, je suis tellement pas préparé. Mais chaque année est différente. Et chaque domaine, chaque discipline est différente. Célébrer les succès, les bons coups. Et c'est ça qui est le plus important. Peut-être vous allez vous dire que vous n'avez pas eu le résultat final. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, il faut vraiment célébrer les réussites. Je suis entièrement d'accord avec Brittany. L'autre chose qu'il faut dire de la même façon, nous sommes tous venus en fait des opérations industrielles, transformation, et l'attitude est très différente. Si vous venez dans ce programme d'emploi chez les jeunes, c'est toute une courbe parce qu'il faut ralentir. Ils n'ont pas été formés à la transformation industrielle. Et donc, il faut choisir un plan B, un plan C, un plan D. Et célébrer les succès, même les petits succès. Vous n'allez pas transformer le monde du jour au lendemain. Les problèmes systémiques qu'ils ont vécu depuis la colonisation. Mais on veut faire une différence dans la vie de chacun et de chacune. Merci beaucoup, mesdames. Je vois une question qui nous vient du chat. Jess vient d'écrire, avez-vous des recommandations pour les questions que vous pourriez poser pendant l'entrevue, bien sûr? Oui, je dirais, pour l'entrevue, il faut mettre la personne à l'aise autant que possible. Peut-être commencer par poser des questions simples qui ne sont pas des questions techniques ou liées aux fonctions professionnelles. Euh, Commencer par une première question comme une conversation ou aller sur Facebook ou peut-être la rencontrer sur Facebook pour mettre les personnes à l'aise, que ce soit moins formel. C'est sûr, ce sont des adolescents, c'est peut-être leur première entrevue d'emploi et qui s'assoient avec un professionnel. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît. Peut-être il faudrait 2 ou 3 essais avant d'arriver au niveau de questionnement. Moi, personnellement, je ferais 2 ou 3 et puis essayer de mesurer leur confort. S'ils préfèrent le téléphone, au lieu d'une conversation Zoom, faites-le par téléphone. Parce qu'on veut mettre dans le meilleur contexte possible. Pour qu'ils peuvent vraiment s'intéresser, penser à l'entrevue, au lieu de penser à leur malconfort ou leur inconfort. Merci. Je vois une autre question de chat qui vient de Dominique. Comment est-ce que je peux partager les occasions d'emploi? On va sur les plateformes de recherche d'emploi. Est-ce qu'on peut partager l'offre d'emploi ailleurs pour assurer l'accessibilité aux gens? Oui, je
Marc, Marc a une utilisation. Nous préférons Facebook. Première plateforme chez les jeunes autochtones et dans les communautés également. Donc, si vous avez une communauté que vous voulez cibler et que vous cherchez à recruter à l'intérieur de cette communauté, commencez à les contacter, contactez le bureau de bande, le bureau du chef. Le courriel, c'est pas idéal. Indeed, c'est une plateforme, mais il ne répond pas vraiment sur la plateforme de recherche d'emploi. Indeed. Donc, c'est sûr. Nous avons en fait une annonce pour OYEP, mais c'est sûr. Mais c'est plus. Je préfère Facebook. Contacter la communauté et peut-être ils ont des bulletins mensuels, mais la plus souvent, c'est le Facebook. C'est la solution préférée. Nous cherchons donc les finissants au YEP avec les possibilités d'emploi pendant l'année, au cours de l'année. Ils vont pas nécessairement revenir vers vous. Moi, je vends beaucoup de messagerie, des messages Facebook. Je vois là une annonce chez Resolute. Oui, j'aimerais beaucoup aller à Resolute travailler, donc parler avec les finissants, ceux qui ont terminé le programme pendant l'année. Et donc, c'est toujours une relation, que ce soit avec les jeunes, avec la communauté, avec les bandes, pour développer une bonne relation de travail, où vous savez que vous avez leurs meilleurs intérêts à court. Et c'est une excellente, excellente proposition. Pour y ajouter, moi, je dirais, c'est créer des rapports dans la communauté, avoir des bons rapports avant d'offrir l'emploi. Trouvez une personne avec qui vous avez une bonne relation, un bon rapport. Et dans les forces de travail autochtones, les jeunes autochtones, il y a beaucoup de professionnels dans l'industrie qui les sollicitent déjà. Vous êtes pas les premiers. Donc, il y a beaucoup de demandes qui veulent en fait les recruter euh, au travail. Donc, il faut créer une relation pas uniquement pragmatique où vous cherchez uniquement vous cherchez de nouveaux employés. Commencez par une relation simplement, un bel échange uniquement avant de leur proposer un emploi. Merci beaucoup. Ce sont de très bonnes questions. Si jamais vous voulez allumer vos microphones, vous pouvez le faire maintenant. Posez vos questions directement. Nous sommes protectés longtemps, nous-mêmes, notre programme. Donc, nous sommes très contents de soutenir Learning Tree Canada ou l'apprentissage par les arbres, notre programme. Est-ce qu'il y a d'autres employeurs? Nous sommes déjà impliqués avec Outland, le programme OYEP. Comment est-ce que d'autres employeurs peuvent procéder? Envoyez un message à Marc, à Brittany, à moi-même. On va transférer le message à la personne concernée. Nous sommes très souples, en fait, de différents niveaux de partenariat. On a eu contribution financière, on a vu des gens qui viennent faire des présentations. Ils vont faire une journée de formation sur le terrain avec Trans-Canada Trail et d'autres partenaires qui viennent faire. On construit des pistes, on construit des pistes, des sentiers, selon les services que vous offrez. Il y a diverses façons de contribuer. Cathy, vous êtes très en faveur du programme OYEP et de notre participation, nous, l'apprentissage par les programmes, par les arbres. Merci beaucoup, oui. OYEP avait deux camps quand David Badley est venu parler à notre conférence, PLT. Et on voulait quand même, en fait, avancer des organismes certifiés, en fait, pour surtout les noms de camps qui est disponible. Et Brittany en a déjà parlé. Il y a 8 camps et beaucoup de ces camps sont soutenus financièrement par des organismes certifiés. Donc, ils reçoivent un financement. Brittany a dit qu'il faut créer un rapport. Et pour le faire, avec ces communautés,
c'est soutenir l'établissement des camps OYP qui sont à proximité et par l'établissement du camp, participer au programme et commencer à connaître les diverses possibilités qui vont se présenter. Et les jeunes de la communauté vont venir vers le camp si c'est dans une zone à proximité. Et ce qui nous a intéressé, parce que nos programmes, nos organismes, nos partenaires veulent regarder en fait les jeunes à proximité, parce qu'ils veulent rester près de chez eux, près de la communauté. Et pour moi, c'est une belle occasion de savoir que d'autres l'ont déjà fait. Si vous cherchez à les soutenir, et nous sommes toujours heureux d'animer les rencontres, surtout pendant la pandémie. Les camps sont fermés, mais Project Learning Tree Canada, le programme d'apprentissage par les arbres, on développe des programmes en ligne, virtuels. On a invité des gens, des conférenciers qui vont s'adresser aux jeunes dans la formation virtuelle en ligne. On aime beaucoup le programme au YIP. Souvent, c'est la première opportunité de créer un réseau, de faire l'acquisition de compétences, de faire l'expérience d'un emploi, comprendre la forêt, comprendre les arbres, comprendre l'écosystème, obtenir un permis de conduire pour la première fois, apprendre à conduire un véhicule. Et c'est sûr, j'étais très content lorsqu'il y avait un jeune qui m'a dit, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie, mais maintenant, j'ai participé, je sais ce que je veux faire dans la vie. Je vais devenir technicienne en foresterie au collège Confédération. Donc, ça peut changer le cours de vie des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choix de carrière pour le cheminement professionnel. Moi, j'encourage toujours, en fait, le réseau plus large de soutenir ces camps d'emploi pour les jeunes. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ce moment, mais moi, j'aimerais savoir, les finissants après le programme, où est-ce qu'ils aboutissent? Pouvez-vous me parler un peu de leur cheminement quand ils vont vers d'autres étapes dans leur carrière? On a beaucoup de différents choix de carrière. Je pense que Catherine, c'est très bien. Elle travaille avec vous maintenant dans votre réseau. On a beaucoup de gens, en fait, en mines et ressources naturelles, la lutte contre les incendies dans les forêts. 30 à 40% des finissants vont travailler et faire de l'éducation postsecondaire, ce qui est très bien. Ils vont finir leur formation, ce qui est supérieur à la moyenne nationale en foresterie. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans la plantation des arbres, dans la protection des forêts. D'autres personnes sont allées dans l'industrie minière, aussi, on a eu des finissants qui ont choisi toutes sortes de cheminements, surtout en fait liés avec les ressources, liés avec l'écosystème. Et donc, il y a beaucoup d'industries en fait qui choisissent en fait d'aller travailler dans une industrie. Et c'est à cause des camps, l'expérience du camp. Chaque camp a une durée de 6 semaines, mais le programme n'est pas la même chose en Alberta comme en Colombie-Britannique ou en Ontario, selon l'industrie qui est présente dans chaque région. Donc, les gens commencent à connaître les industries qui sont dans leur région. Je ne sais, est-ce qu'il y a d'autres questions? On attend quelques minutes encore. Et revenons à ce que vous avez dit au début de la présentation. Si vous avez les énoncés de mission et les énoncés de diversité, est-ce que l'organisme, est-ce qu'il n'a pas encore un énoncé de mission, qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, pour préparer un énoncé, une déclaration de mission? Oh, il suffit de s'asseoir et reviser votre objectif et puis ensuite essayer de expliquer clairement votre objectif. Par exemple, nous voulons embaucher des jeunes autochtones. C'est un objectif. C'est un bon commencement, c'est un point de départ.
Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, dans les faits? C'est pas uniquement un chiffre que vous allez embaucher. Comment est-ce qu'on va soutenir le jeune que nous allons embaucher? Comment nous allons donner l'information appropriée? Est-ce que nous allons l'aborder comme on l'aborde tous les autres secteurs de l'emploi? Est-ce qu'on offre le deuxième, troisième, quatrième chance? Est-ce qu'on donne l'accommodement? Parce qu'une fois que vous commencez à examiner le cible, l'objectif, il y a plusieurs éléments. C'est pas tout simplement embaucher la personne qui est autochtone. C'est pour aider la personne à réussir. Parce que si vous l'embauchez, il reste 2 semaines et il ne réussit pas, ça ne change pas. Vous n'allez rien changer dans votre entreprise et vous n'allez pas aider les personnes à réussir professionnellement. Vous donnez l'exemple de l'échec. L'échec n'aboutit nulle part. C'est le succès qui aboutit. Peut-être la première fois, ça a été un échec, mais ça devient une occasion d'apprendre de ses erreurs. Nos programmes, on s'adapte tous les ans. Ça change d'une année à l'autre. Et nous apprenons de nos jeunes tous les ans. Donc, encore une fois, prenez le temps pour examiner vos valeurs de base et comment vous pouvez les améliorer et comprendre le sens profond pour vous et pour votre entreprise. Nous avons observé la même chose quand on travaille avec les jeunes partout au pays. C'est l'adaptabilité, la flexibilité, ce sont des éléments clés. Et on arrive à la fin, comme je l'ai déjà dit. Il y a une question, Sarah? Ou peut-être 1 minute. Donnez des exemples d'autres soutiens pour les employés et quels sont les soutiens qui donnent les meilleurs résultats. Pour nous, de notre côté, et Chianti peut le confirmer, certainement, c'est la relation constante, la relation continue. Pendant toute l'année, on est en contact avec les jeunes. Et moi, ce que je fais pendant l'année, je vois comment les gens sont. Ce n'est pas uniquement un échange professionnel. Je parle de leur vie personnelle, de leur famille. On essaie de maintenir ce contact. Je répète, c'est toujours les médias sociaux. Donc, de les mettre toujours à l'aise, de venir nous voir, de nous consulter. Une fois que vous faites partie de la famille OYP, c'est quelque chose qui continue. Et c'est une relation qui continue. Donc, il faut l'aborder de façon différente, comme relation, et pas uniquement comme une occasion professionnelle. C'est sûr, dans la formation, Chianti a dit la même chose. Quand nous avons accès à l'Internet, avec des banques d'emploi, donc on peut proposer aux jeunes qui n'ont pas l'occasion. Donc vous voyez des possibilités, des occasions, des offres que les jeunes ne vont pas voir. Donc il faut communiquer ces opportunités aux jeunes autochtones. Chianti, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est très bien tout ce que vous dites, mais les éléments réels, les raisonnements réels pour soutenir les relations, toujours, toujours, et les relations avec la communauté, et ce qu'on aime beaucoup faire, on n'a pas leur enseigner leurs connaissances ou leurs connaissances écologiques, leurs connaissances traditionnelles. Donc, on a amené d'autres personnes, des aînés, les modèles, où on va dans la communauté. Tant que la pandémie le permet, bien sûr. Mais c'est toujours la participation. Et donc, on aura le soutien non seulement de l'organisation, nous savons aussi qu'ils ont le soutien de leur famille, ils ont le soutien de leur communauté. Et on reste toujours en étroit contact. D'autres sources de soutien, ça peut être le soutien pour un groupe de personnes. J'ai vu des jeunes qui vont poursuivre leurs études postsecondaires, d'autres jeunes qui n'ont pas des capables de lire. Donc ils ne peuvent pas faire le stage. Donc, ils ne peuvent pas faire un placement parce qu'ils ont des problèmes de... donc, il faut adapter à la personne. Si la personne a des difficultés de lecture, c'est comme un plan d'apprentissage personnalisé. Le jeune qui
il parle très bien, mais il ne pouvait pas l'écrire, il ne pouvait pas lire. Moi, oralement, je lui demande ses idées et moi, je le rédige pour lui. Je le résume pour lui par écrit. Et c'est un beau soutien pour lui parce qu'il n'aurait jamais osé si moi je ne l'avais pas écrit à sa place. Donc on peut le faire personnaliser. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Le transport, la navette, peut-être une subvention salariale. On va leur, on va leur compléter leur salaire parce il y a des accommodements qui sont utiles et nécessaires. On arrive à la fin de cette séance d'apprentissage. Je remercie Brittany Canty de leur présence. C'est une présentation très riche. Project Learning Through Trana, on soutient depuis longtemps au YIP. On est très content de voir où ça s'en va à l'avenir. Growing future forest and conservation leaders.